Ouais, je sais, j'ai fait fort. Je te l'ai dit, ma sœur. Je t'ai envoyé ça hier, je t'ai dit quoi? Je vais créer une tornade. Tu m'as dit pas possible. J'ai fait quoi? Je suis désolée. À un moment donné, il y en a un qui vient d'halluciner complet en me disant « Mais t'as vraiment créé une tornade ?» Ben oui, j'ai vraiment créé une tornade. Je m'invente pas une vie, j'ai pas besoin de ça. Donc, pour répondre à ta question, donc frère, comment tu fais ça? Le sang du Saint Graal, le sang du Venom, abracadabra, ça marche avec mon sang. Il n'y a pas de sacrifice à faire d'une autre personne à part seulement 1 à 3 gouttes de ton sang pour jeter un sortilège. Après, il faut savoir le faire. Il faut avoir le pouvoir des éléments. Attendez, je vais vous montrer. Ma sœur, regarde tes écrans. Mon Dieu. Tu m'as coupé dans mon élan. Oui, j'y vais doucement. Je sais que je suis puissante, j'y vais doucement, rassure-toi. Ouais, pas plus. Ouais, j'ai déjà mis une situation assez instable, t'as raison, stop. Et ça vibre bien les fréquences. Non, mais rassure-toi, t'inquiète pas, je fais pas n'importe quoi, hein. Ouais, j'ai un peu envie de me venger, mais t'inquiète, ne te soumets pas à la tentation, mais délivre-toi du mal. Bon, j'ai rien dit. T'inquiète pas. Non, mais je deviendrai pas la seconde Lilith. Rassure-toi. Eh, si je fais une connerie, toute la mission, c'est une catastrophe. Surtout sur le plan astral. Donc, t'inquiète pas, tout est maîtrisé. Alors, frère, pour t'expliquer, je fais bouillir mon sang. Ce qui crée une alchimie chez moi. En chantant et en faisant une fréquence vocale liée au code que je veux donner, que je veux ordonner, il y a une réponse des piliers parce qu'ils sont connectés à moi. Les éléments sont connectés à Mère Nature, c'est normal. Ma sœur, comment t'as fait pour créer une tornade? Il s'y attendait pas. Mon Dieu, ils sont hallucinés. Comment elle a fait ça? Le séisme, j'avoue, le premier, c'est pas moi, le deuxième, c'est pas moi. Par contre, oui, j'en ai remis une couche. J'en mets 203. Il y a eu 3 secousses en réalité. Eh ben oui, ça marche par trick et tra, bien entendu. Eh ben, sinon ça serait trop simple. Ouais, ça me fait rire, mais normal. Il n'y a que comme ça qu'ils comprennent.
Non, c'est que je rigole parce que je viens de partir d'une discussion avec ma sœur de Météo France. Elle m'a dit, t'as fait fort quand même. Eh ben, il faut les moyens qu'il faut, hein. La tornade, j'avoue, j'ai fait fort, mais c'est pour vous faire comprendre que tout est possible en France, hein. Quand il va avoir l'effondrement des 3 continents, je crois qu'ils sont pas prêts. Ah ben oui, ils sont pas prêts. Merci de me confirmer. Non, mais ça, je le sais. Non, mais moi, je fais ce que je peux, hein. S'ils n'arrivent pas à prendre conscience, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas non plus détruire cette planète pour leur faire prendre conscience. Mais il faut qu'ils voient. Ils sont comme Saint Thomas, ils croient que ceux qui voient. Là, ils ont vu inondation. Ils ont vu des vents qu'ils n'avaient pas connus comme ça. Des sécheresses. Donc voilà. Ben, je me sers de la situation, de toute façon, climatique actuelle. Hein. Je peux pas faire mieux. Hein. Mais c'est eux qui sont responsables de ça. C'est nous, l'humanité, qui sont responsables de tous ces dégâts. Quand on ne sait pas produire avec intelligence, quand on ne sait pas consommer avec intelligence, quand on vit dans une société de surconsommation et de surproduction, faut pas s'étonner que le climat ne le supporte pas. Tous les déplacements à l'étranger, tu t'imagines la mondialisation, ce qu'elle fait comme déplacement? Normalement, c'est en circuit court sur ton territoire. Tu veux manger chinois? Tu vas en Chine. Tu fais un voyage en Chine et tu manges chinois là-bas en réalité. Les pays sont faits pour justement faire voyager l'espèce humaine de pays en pays. Tu veux manger turc, tu vas en Turquie. Tu veux manger espagnol, tu vas en Espagne. Tu veux manger italien, tu vas en Italie. Sinon, tu manges français. Ben oui, c'est la logique. Non, mais j'abuse. Je vais à l'extrême pour leur faire comprendre. Ça veut dire que ce qui est de la consommation française, c'est pour les Français. T'as pas besoin d'exporter de la viande bovine si t'as déjà ce qu'il faut de viande bovine sur ton territoire pour nourrir tout ton territoire. Pourquoi t'as besoin d'exporter à l'étranger de la viande bovine française alors que dans leur pays ils en ont? Pourquoi on s'échange des viandes comme ça? La viande venue de l'étranger est pas plus bonne que la nôtre en réalité. Pourquoi on achète de la viande étrangère alors qu'on a suffisamment de viande chez nous pour pouvoir nourrir tout notre peuple? Il y a un problème. Mais pourquoi on exporte de la viande de bœuf à un pays qui a déjà un élevage de bœuf pour pouvoir nourrir les siens? Ça, c'est ce qui sert à rien dans la mondialisation. Il faut des circuits courts. Et il faut, dans la mondialisation, ceux qui tiennent de la cuisine mondiale. Normalement, un hyper ou un supermarché doit vendre tout ce qui n'est pas du circuit court. Ce qui évite les déplacements, justement, hors territoire. Eh ben oui, puisqu'on est en circuit court. Les pâtes. Tu vas pas faire tes pâtes toi-même. Bien sûr qu'un supermarché fait des pâtes. On n'a pas des usines de pâtes? À un moment donné, est-ce que nos usines de pâtes peuvent permettre de nourrir tout le monde? Si la réponse est oui, pourquoi on a besoin d'en importer de l'étranger? Si on a suffisamment de viande sur notre territoire pour nourrir tout notre peuple et de poissons, pourquoi on a besoin d'importer de l'étranger? Un produit qu'on n'a pas chez nous, qu'on l'importe, oui, mais comme dans les deux pays, tu as exactement les mêmes aliments. Mais est-ce que tu as besoin d'exporter des pizzas françaises dans un autre pays quand on fait des pizzas chez nous? La pizza est mondiale, tout le monde peut faire une pizza dans son pays. Pourquoi tu as besoin de commander en Italie des pizzas alors qu'on sait très bien faire une pizza chez nous? C'est ça le problème de la mondialisation, c'est qu'ils veulent tout commercer. Sauf qu'à tout commercer, eh ben ça crée des déséquilibres sur le... Eh ben oui. Mais tous les déplacements,
On les paye. Changement climatique, inversion des pôles, l'axe de rotation qui s'incline et change d'axe. Et tout ça, c'est à cause de cela. Ils n'ont toujours pas compris. Il faut du circuit long pour tout ce qu'on n'a pas dans notre territoire. Mais quand sur notre territoire on a, tu n'as pas besoin d'en chercher ailleurs. Si l'Italie et la France ont les mêmes produits, pourquoi faire des déplacements d'un territoire à un autre alors que ce sont les mêmes produits? Est-ce qu'en France on a des produits venant d'Asie? Non, on n'est pas l'Asie. Donc la mondialisation qu'elle importe chez nous de la cuisine asiatique, c'est normal. Si tu veux de la cuisine mexicaine, tu dois pouvoir l'exporter. Un supermarché sert à tout ce qui n'est pas du circuit court et à tout ce qui est découverte des cuisines mondiales. À un moment donné, je suis désolée, tu veux un couscous, t'as pas besoin de prendre du couscous en boîte exporté de l'étranger. Tu vas dans un restaurant qui fait du couscous maison en France. Donc pourquoi un supermarché, au final, vendrait quelque chose de moins bonne qualité que quelqu'un qui peut le produire directement sur son territoire sans l'exporter ailleurs et sans l'importer? C'est ça le problème. Il faut arrêter cette surconsommation, cette surcommercialisation. Il faut revenir à des normes saines. Est-ce qu'on a suffisamment de viande de bœuf pour nourrir tout le territoire français? Si la réponse est oui, eh bien oui. Après, il y a un autre problème. Mon Dieu, dis-toi bien, pourquoi on a des tomates espagnoles? On n'a pas de tomates en France? Oui, mais là-bas, ils les font pousser même si c'est pas la saison. Mais si c'est pas la saison, normalement, tu fais pas pousser. Tu respectes les codes de la nature. Pour se faire du pognon, ils surmènent la nature. Quand la nature est surmenée, la nature se révèle. À elle-même, elle devient capricieuse, elle devient exigeante, elle remet tout le monde à sa juste place. Mais parce qu'ils ne respectent pas les saisons. Si tu n'as pas de melon en hiver, c'est que techniquement, tu ne dois pas faire pousser de melon en hiver, même sous serre. Si tu n'as pas de fraises, parce que c'est pas la saison chez toi, bête attends qu'il y ait des fraises et que ça soit la saison. Ah oui, mais on exporte. Ben, faut arrêter d'exporter. Ils n'ont pas des fraises en Espagne? Tu peux faire pousser des fraises dans tous les pays du monde. Hein. À un moment donné, pourquoi faire de l'exportation et de l'importation pour ce qu'on a déjà sur notre territoire? C'est des déplacements qui créent de la pollution, qui créent des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qui crée justement un bouleversement des failles sismiques parce qu'à force d'autant de bateaux qui naviguent, autant d'avions qui volent, autant de trains, autant de scies, eh ben oui, tout ça c'est pas bon. Limiter, pas arrêter, limiter, réduire. Si déjà on arrête d'importer et d'exporter dans des pays ou à partir de certains pays, ce qu'on a déjà et ce que eux ont déjà. Déjà, ça limite les déplacements. C'est déjà un bien. Mais exemple, déjà, la France, faut arrêter d'avoir des tomates quand c'est pas la saison, d'avoir du melon quand c'est pas la saison. Il faut se fier à nos saisons. Il faut plus d'agriculteurs, justement. Pourquoi on est obligé d'importer de l'étranger? Parce que nos agriculteurs ont plié, ont mis la clé sous la porte. Il y en a de moins en moins. Et il y en a beaucoup qui se suicident. Parce que tout simplement, l'agroalimentaire, donc voilà, la mondialisation bouffe le national. Déjà, les supermarchés n'ont pas à vendre de poissons, n'ont pas à vendre de viande, n'ont pas à vendre de trucs comme ça. Ça, c'est les petits producteurs de nos régions, de notre pays. Ça, c'est le circuit court qui s'en occupe. Eux, ils doivent s'occuper du circuit long, de tout ce qui est mondial. Est-ce qu'en France, on a de la cuisine asiatique? Non.
il faut commander et importer des produits chinois ou indonésiens. Voilà. Dans ces cas-là, quand c'est des produits importés de l'étranger, mais qu'on n'a pas nous, c'est pas notre cuisine, ça a sa place dans un supermarché. Mais quand tu peux aller chercher ton fromage au marché le samedi, quand ton pain, tu as une boulangerie juste à côté de chez toi, au bout d'un moment, les supermarchés, à vouloir tout vendre, ils bouffent justement le commerce du circuit court. Les agriculteurs n'empochent pas suffisamment d'argent. Si déjà, le boucher, c'est son élevage, déjà tu sais d'où vient le produit. C'est pas importé de l'étranger, c'est totalement français. Tu le trouves dans la boucherie de ton village, de ta ville. C'est du circuit court. Le boucher et l'éleveur, ils gagnent. Il n'y a pas le supermarché qui prend sa marge dessus. Déjà que quand tu as l'État qui prend sa marge, et qu'en plus de ça, le supermarché prend sa marge, qu'il y a ceux qui permettent d'emballer, qui prennent leur marge aussi, qu'est-ce qui reste à celui qui produit? Rien. Il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est le circuit long. C'est d'importer et d'exporter. Déjà, est-ce qu'en Allemagne, on exporte de la cuisine française? Si la réponse est oui, c'est pourquoi? Parce que l'Allemagne ne cuisine pas français. Par contre, si on veut des spécialités allemandes, faut qu'on en commande et qu'ils nous en envoient. Donc, faut importer la cuisine allemande sur notre territoire. Un supermarché, la mondialisation sert à ça, à faire partager les richesses de l'humanité à toute l'humanité. Est-ce que tu as des fruits du dragon en France? Si tu veux des fruits du dragon, tu dois l'importer. Voilà. Les produits français, on les exporte aux pays qui ne les ont pas. Mais quand les produits sont similaires et identiques, il n'y a pas besoin d'importer ou d'exporter. Ça, c'est ce qui sert à rien. Et c'est ce qui, justement, surcharge le climat. Tu réduis. Tu remets du national et du circuit court sur ce qui est l'élevage, la petite production. Donc voilà, les bouchers, les boulangers, les poissonniers. Eh ben oui, voilà. Et tu remets du marché. Beaucoup plus de marché. Mais quand tu as un marché une fois par semaine, c'est pas suffisant. Il te faudrait 2-3 fois par semaine que les boulangers, les bouchers, tout le reste fassent les marchés. À l'époque, c'était ça. On achetait sur les marchés. Tu avais le marché le mardi, le marché le samedi. Eh ben, tu faisais tes courses pour la semaine. Donc voilà, de produits frais. Tu avais les œufs, tu avais le poisson, tu as les fruits et légumes. Tout ça, normalement, c'est pas un supermarché. Parce qu'ils bouffent eh ben oui, ils bouffent tout ça. C'est un gros problème des supermarchés quand ils veulent vendre tout en bouffant le travail de ceux qui sont capables de faire mieux qu'eux. Parce que eux, c'est le pain, c'est pas du pain fait maison. C'est pas du pain artisanal. Quand tu vends une baguette de merde à 35 centimes, certes c'est pas cher, mais la qualité n'y est pas. C'est de la merde que tu vends. Et s'ils arrêtaient de vendre de cette manière-là, eh ben peut-être que les boulangers baisseraient un petit peu leur prix et ils gagneraient plus, puisque tu pourrais plus acheter de pain dans un supermarché, mais tu l'achèterais directement au boulanger. C'est ça qu'il faut faire. Ils sont pas capables de faire ça. Sinon, c'est dire au 440 et à la mondialisation, allez vous faire enculer. Mon Dieu, ils ne veulent pas. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas mettre en place ce qu'il faut. Parce que ça ne sert pas leurs intérêts. Ça sert l'intérêt de cette planète, ça sert l'intérêt du peuple, mais ça sert pas l'intérêt des grandes puissances. Eh bien oui, à un moment donné, il faut remettre du national, du circuit court sur le territoire. Et l'importation, l'exportation, c'est que pour des produits qui sont identifiables. Quand tu fais un bœuf bourguignon et que tu as du bœuf bourguignon français en Chine,
c'est parce que chez eux, ils n'ont pas le bœuf bourguignon. La viande, le vin, quand on dit bœuf bourguignon, c'est que tu as tout de pris en compte. Les pruneaux d'Agen, ils les ont pas les pruneaux d'Agen dans les autres pays. On leur exporte. On n'a pas de date. On l'importe des pays qui en ont. Ça sert à ça la mondialisation. Un supermarché sert justement à pouvoir acheter tout ce que tu trouves pas dans ton pays. Les cuisines venant d'ailleurs, tout ce qui est pas du circuit court. Voilà, si déjà tu remets un système comme ça, ils perdront pas plus, hein. Alors oui, ils auront pas la viande et tout le reste, donc voilà. Mais ils auront des produits divers et variés venant de différents pays, avec tous les produits alimentaires de la consommation habituelle d'un Français, mais qui au final, donc voilà, des pâtes, du riz, de la semoule, de la soupe, tout ça, ça reste en magasin. Les gâteaux, les ci, les bi, les là, ça reste en magasin. Eh ben oui, il n'y a que la boulangerie, la boucherie, le fromager, le poissonnier, donc voilà, et il n'y a que ce qui est circuit court. Et les fruits et légumes, hein, il n'y a que le circuit court. Le circuit court retourne au circuit court, donc aux producteurs, aux éleveurs, aux agriculteurs, aux poissonniers, à tout ce qui est le circuit court, le circuit national. Pour pouvoir nourrir les Français, t'as pas besoin d'importer de l'étranger ce que nos producteurs, nos agriculteurs sont capables de créer par eux-mêmes. Et ça limite les effets de serre, ça limite la pollution, ça limite les changements climatiques, ça réduit. Ben oui, tu réduis, tu n'arrêtes pas. J'ai jamais dit qu'il faut arrêter la mondialisation, hein. J'ai jamais dit qu'il fallait supprimer les supermarchés. Je leur ai dit qu'il fallait imaginer et voir un autre concept. Redistribuer les rôles et remettre l'église au centre du village. Les bouchers, tu dois avoir une boucherie et tu dois pouvoir acheter chez ton boucher de la viande de qualité, pas trop chère. Il doit te proposer différents prix, un petit prix que tu trouverais en grande surface et un prix un peu plus cher selon la qualité du produit. À l'époque, c'est ce qu'on faisait. Il faut revenir à ce qui était avant. Les supermarchés ne vendaient pas de poissons, ne vendaient pas tout ça. C'est quand ils ont décidé de tout vendre. Sauf qu'au final, c'est que du circuit long. Il faut le circuit court. Eh ben oui, mais ça, il n'y en a plus de circuit court. Il n'y a plus de circuit national. Il n'y a plus le petit producteur, le producteur qui vend directement aux clients. C'est ça le problème. Tu le trouves sur les marchés, mais il n'y en a pas assez. Il n'y a pas suffisamment de boucheries, de boulangers. Ils ont tous fermé au fur et à mesure. Faut rouvrir des commerces. Faut remettre un circuit court sur le territoire national. Et tout ce qui n'est pas national, le mettre dans les hyper et les supermarchés. Ça n'empêche pas que tu trouveras de tout en France. Et ça limite justement toutes les catastrophes climatiques qui vont tomber à la gueule. Sachant qu'en plus avec l'effondrement de ces 3 plaques, il va y avoir un bouleversement aussi climatique, atmosphérique, les choses vont bien changer, va falloir s'adapter, et vu comment le système est mis en place, on s'adaptera jamais, on va sombrer. Ah mais il va falloir qu'ils le fassent. Sinon je vais continuer d'utiliser l'alchimie contre eux. Sans aucune pitié. Tant qu'ils comprennent pas la leçon, je vais récidiver. Ah mais quand je commencerai à faire s'effondrer la France, ils viendront pas pleurer, hein. Il y en a déjà qui me disent, putain, arrête ma sœur, tu vas trop loin. Non, je vais pas suffisamment loin même. Sans être tyrannique, sans être diabolique, hein, donc voilà, je vais pas suffisamment loin. Non, ils comprennent toujours pas la leçon. Donc tant qu'ils vont pas l'enregistrer
J'ai donné des ordres. Ça fait 6 ans que je transmets les ordres. Maintenant, ils vont les appliquer. S'ils veulent pas les appliquer, la nature va récupérer ses droits. C'est que le début. Tu comprends pourquoi je me suis retirée de la mission? Faut qu'ils subissent pour qu'ils changent. Ben, la Covid, ça les a forcés à changer. La guerre aussi. Tout ce que j'ai mis en place. Ah oui, c'est dur. C'est très dur. Mais tant qu'ils comprennent pas la leçon, ça s'arrêtera pas. Ah mais je peux relancer une nouvelle pandémie, je peux encore lancer une autre guerre. Je peux encore continuer d'utiliser les piliers contre eux. Et je peux encore faire pire, je peux utiliser le code noir. Là, ils vont pleurer. Là, c'est l'autodestruction en très très peu de temps. Tu utilises le code noir, ils sont... Ah, on est tous condamnés, moi y compris, hein, parce que ça va aller très vite. Hein. Autodestruction de la planète Terre. Efficace. Oui, mais toutes les espèces vont disparaître. Oui, j'ai le même problème qu'Enki, et que toi d'ailleurs. Voilà pourquoi on n'arrive pas à utiliser ce putain de code noir. Pour détruire l'humanité, qui est l'espèce la plus répandue sur cette planète, t'es obligé d'éradiquer toutes les espèces. De détruire cette planète tout entière. Tu peux pas éliminer l'espèce humaine si t'élimines pas cette planète. Sauf qu'à cause des humains, tu dois éliminer toute la création de cette planète. Toutes les espèces qui, elles, y sont pour rien. Il n'y a qu'une espèce de con qui a décidé de faire ce qu'il voulait sur cette planète sans respecter les ordres qu'il doit respecter. La planète a des codes. Il y a un système planétaire mis en place. Tu dois respecter les codes de la création. Tu dois respecter les saisons. Si tu ne produis pas et si tu ne récoltes pas en cette saison-là, c'est que tu dois attendre que ça soit la saison pour pouvoir consommer et produire. Ben oui. Mais c'est ça la véritable écologie. Hein. Les avions, tu peux les faire voler. Hein. Regarde Macron, ça y est, il a compris ça. Mais ça va toujours pas assez vite. Il va falloir qu'ils agissent. Là, il va falloir qu'ils agissent. Je perds patience. Je récupérerai pas le pouvoir, non. Mais là, je suis en train de perdre patience. Mais parce qu'ils sont incompétents, il va falloir qu'ils se réveillent, il va falloir qu'ils s'activent un peu. Mais c'est ça le problème, c'est que le temps, il s'écoule. Et plus ils perdent de temps, moins on a de chances de s'en tirer. Et on s'étonne que je m'énerve. Mais parce qu'on est en retard. Sur la mission, on est en retard. Si j'ai suspendu la mission, c'est qu'ils font les cons. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil, on m'a encore reposé la question ce matin. On m'a dit, qu'est-ce qu'on fait pour le harcèlement scolaire? J'ai répondu quoi? Tu regardes sur toutes les vidéos où c'est marqué l'INSEE. T'as exactement ce qu'il faut faire. Ah, je me suis pas répété une fois de plus. Tu vas sur toutes les vidéos où c'est marqué l'INSEE. Tu vas là-dessus, tu écoutes tout ce qui est dit. Les ordres sont transmis. J'ai pas besoin de les répéter. Ah mais moi je peux rien faire pour l'INSEE. Elle est morte à cause de ce gouvernement, à cause de ce putain de système en réalité. Avec ma méthode, ça te fait passer l'envie de vouloir harceler. Oui, mais ça, ils l'ont toujours pas capté. On me dit la baya, la baya, la baya, la baya. Ah baya, tu m'emmerdes, je lui ai dit. Si c'est un vêtement religieux, oui, tu l'interdis à l'école. Si c'est pas un vêtement religieux, mais même si ça te dérange, t'es obligé d'accepter. Ça fait pas partie d'un vêtement religieux. Les tenues dans l'islam sont définies et décrites.
Si ça ne rentre pas dans ce code vestimentaire-là, alors ce n'est pas une tenue religieuse. C'est comme chez les chrétiens, tu as une tenue religieuse, tu as une tenue de prière. Le pape a une tenue. C'est comme quand tu es une bonne sœur. Ben oui, c'est comme si tu avais une dieu là-bas avec un foulard en réalité. Ils ont toujours pas capté. Mais le problème, c'est que si les tenues venant d'Orient les dérangent, alors il faut appliquer un code vestimentaire, blouse, vêtements uniques à l'école pour tout le monde. Dans ces cas-là, tu peux venir en abaya sous tes vêtements, mais tu devras porter la blouse comme tout le monde. Et là, tu tiens pas compte, au final, de si c'est religieux ou si ça l'est pas. De toute façon, tout le monde vient habillé de la même manière en blouse. Et dans ces cas-là, ça règle le problème. Parce que les musulmans ne pourront pas venir avec leur abaya. Ils seront obligés de venir avec leur blouse. Mais les Français qui viennent habiller comme ils veulent aussi, ils pourront plus, ils seront obligés, comme pour les musulmans, d'être avec la blouse. Tout le monde à même égalité. Et il n'y a plus de problème de vêtements. Pas de bijoux. Pas de casquette, pas de bonnet à l'école. Cheveux attachés. Pas de chewing-gum. Pas de téléphone lors des cours. À un moment donné, moi je te remets. Ah, mais pareil, tu t'assois pas tant que le prof ne t'a pas dit « Asseyez-vous ». Bonjour madame. Asseyez-vous. Merci madame. Et tu t'assois. Celui qui veut pas faire ça, au coin. Je te mets pas le bonnet d'âne, mais je te mets au coin. Tu resteras debout, dos à tes petits copains, à te taper la honte, parce que tout simplement, tu as été mal poli et t'as pas été respectueux. Tout le monde a joué le jeu, toi tu l'as pas joué. Au coin, au piqué, t'es puni. S'il faut les éduquer comme ça, autant les éduquer comme ça. C'est pas un châtiment corporel. C'est une humiliation utile. Toute la classe s'est levée, toute la classe a attendu que la prof rentre en disant bonjour madame. Quand la prof les invite à s'asseoir, ils se sont assis en disant merci madame. Celui qui l'a pas fait, eh ben au coin, voilà, t'es l'énergumène de la journée. La prochaine fois, il dira bonjour madame et il attendra avant de s'asseoir. Et il dira merci. La politesse, c'est ça l'éducation. Éducation nationale, laisse-moi rire. Mais c'est le problème dans toute la société, il n'y a aucune autorité. Le libéralisme a supprimé tout ce qui est régalien. Faut remettre du régalien et virer un petit peu de liberté, il y en a trop. Il y a trop de liberté pour les délinquants. Il y a trop de liberté pour des coupables. Il y a trop de liberté pour des criminels. Par contre, il y a la sanction pour tout le reste. À un moment donné, il faut réinverser les valeurs. Tant qu'ils ne le feront pas, ils s'en sortiront pas. À l'école, tout le monde vient habillé de la même manière en blouse. Il n'y a plus d'abaya, il n'y a plus de foulard, il n'y a plus de croc-top, il n'y a plus de mini-jupe. Tout le monde est habillé pareil en blouse. Envoyez, c'est peser. Une seule tenue vestimentaire autorisée. La blouse, t'es habillé comme tu veux dessous, mais quand tu viens avec ta blouse. Toute la journée, t'es avec ta blouse. Quand tu sors de l'école, tu retires ta blouse, tu restes habillé comme tu veux. C'est pas compliqué. Et ils vont pas mourir, nos gamins. Ça va pas les tuer, hein. Ma mère, elle a porté la blouse, hein. Ça l'a pas tué, hein. Même Madame Macron a porté l'uniforme. Est-ce qu'elle est morte? Non. Mais au moins déjà, ma mère et Madame Macron sont des femmes qui ont été éduquées. C'est pas les petites garces qui ont harcelé l'INSEE. Ça n'a pas d'éducation, ça n'a pas de tenue. Ouais, je sais, tu me laisses parler parce que je suis en train de craquer. Non, mais ils me rendent fou. Ils me rendent folle, oui. Et ça, c'est à force de t'avoir dans la tête. Ah, mais ils vont me faire craquer.
Ne pas être capable de comprendre ça. Ne pas être capable de comprendre ça. Si tu veux qu'il y ait de l'ordre, tu dois faire maintenir l'ordre. Avec de l'autorité, tu dois restreindre des libertés à ceux qui ne sont pas capables d'en être dignes. Eh ben oui, je sais, mon Dieu. Ceux qui font le bien ont droit à tout, ceux qui font le mal ont droit à rien. C'est ça la réalité. Mais non, on donne plus de liberté, plus de droits à des personnes qui foutent la merde dans la société qu'à ceux qui au final sont tranquilles. Il y a une inversion des valeurs. Quand au final des musulmanes veulent venir en abaya, eh ben moi je leur dis, mes sœurs, allez vous faire foutre. En France c'est moi qui décide, vous allez venir en blouse. Mais toi ma petite sœur, ton petit haut, ton petit croc-top, avec ton petit piercing et ton nombril à l'air, c'est terminé. Le string qui dépasse, c'est terminé. Tout le maquillage et les bijoux, c'est terminé. Tu viens, cheveux attachés, pas de maquillage, pas de bijoux et en blouse. Et ça pour tout le monde. Ça, c'est de l'autorité. Ça t'impose un cadre. Et là, il n'y a plus de problème de... On vient habiller en talons, en mini-jupe avec des croc-tops. Non, mais on a entendu ces histoires d'abaya. Il y a quelques années en arrière, c'était les croc-tops à l'école. Donc, au bout d'un moment, quand tu as des Européens, des Français qui viennent habiller comme des putes à l'école, et à côté de ça, quand tu as des musulmanes qui viennent couvertes de la tête aux pieds parce qu'elles ne supportent pas d'être habillées comme des Français, à un moment donné, il y a un juste milieu entre les deux. La blouse pour tous. L'abaya, tu la portes sous ta blouse, ton croc-top et ton string qui dépasse, c'est sous la blouse aussi. Il n'y a plus de problème. Que tu sois riche ou pauvre, que tu portes des marques ou non, de toute façon, la seule marque, c'est la blouse républicaine. Voilà. À l'école, ça marche comme ça. Tant qu'ils n'appliqueront pas ces ordres, je vais leur pourrir la vie. Ah, je t'assure, mon Dieu, ils sont pas au bout de leur peine. Ils vont commencer à agir maintenant. Maintenant. Sinon, je vais retourner cette planète contre eux. Ils vont pleurer. Mais c'est fait pour ça, justement, la tornade. Pour bien me faire comprendre qui commande et qui décide sur cette planète. Toi. Non, pas moi, toi. C'est toi qui me transmets les ordres. Ils vont devoir obéir aux ordres que tu transmets. Moi, je suis ta messagère. Voilà. C'est pas à moi qui doivent obéir, c'est à toi. S'ils veulent pas obéir, ils vont subir. Attends, tu leur viens en aide. En plus, vous m'avez fait subir une réincarnation sans m'avoir demandé mon opinion, déjà pour commencer. Et en plus, je devrais tolérer et supporter des personnes incapables de faire ce qu'il faut pour cette planète parce qu'ils regardent que leur petit nombril. Mais parce qu'ils regardent leurs intérêts, ils ne regardent pas l'intérêt de cette planète. Il va falloir arrêter avec leurs intérêts. Leurs intérêts sont bons que pour eux-mêmes, mais pas pour ce monde, pas pour les peuples. Ces gens-là sont au-dessus de la mêlée, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils redescendent un petit peu sur Terre. Ils détruisent ce monde par leur production, par leur comportement, par leur soif de richesse, de pouvoir. Ben oui, c'est ces gens-là qui sont responsables de tout ce qui se passe. Ceux qui vendent le pétrole, faut arrêter avec le pétrole. Est-ce que tu peux pas produire un carburant naturel? De nos jours, en 2023, la réponse, elle est oui. Alors pourquoi on continue avec quelque chose qui pollue? Ça pollue nos océans, ça pollue notre air, ça pollue notre eau, ça pollue notre terre, mais on continue. Tous les forages qu'il y a dans la mer, faut pas s'étonner que les plaquettes cèdent. Ça fait 6 ans que je leur dis, mais ils continuent. Ah mais c'est pour ça, il va falloir que le train, ça soit une énergie propre, l'avion une énergie propre, la voiture une énergie propre, va falloir que tout soit naturel.
La voiture, il faut que ses composés soient pas polluants et il faut que son carburant ne le soit pas non plus. Pareil pour le bateau, pareil pour l'avion, pareil pour le train. Il faut que tout ce qui nous permette de nous déplacer, mais sans créer de danger pour notre environnement et pour cette planète. Si on vole en avion propre, on pollue quasiment pas. Dans ces cas-là, c'est bon. Si on roule avec des voitures qui sont avec des carburants propres, c'est même chose. Si au final on faisait du tout bio comme à l'époque, en se servant du sucre et du sel comme conservateur, en revenant avec les conservateurs d'origine, les aliments naturels, mais parce que déjà, on produit trop et on gaspille trop. On jette trop, mais parce que tout simplement, on veut mettre des conservateurs de partout. Non, normalement, tu dois acheter juste ce qui sert aux personnes de ta région à consommer. Tu sais à peu près tous les mois ce qu'ils achètent, tu sais ce que tu dois commander. Tu commandes pas plus, faut arrêter de commander plus que ce qui est nécessaire. Ça passe à la poubelle. Vaut mieux prendre de la viande sans conservateur que tu vas manger le lendemain que de prendre une viande qui a un conservateur et qui a une date de péremption beaucoup plus longue. Mais au bout d'un moment, ça sert à quoi? Si tu prends tes œufs, si tu prends ton poisson, si tu prends ta viande, t'as tout pour la semaine. Parce que les gens font les courses au mois, mais tu fais pas tes courses au mois, tu fais tes courses à la semaine. Toutes les semaines, tu choisis tes aliments et tu changes tout simplement ton menu. Et ça, c'est l'humain intelligent. Ah, mais moi, je suis flexitarienne. Je mange de tout, mais de façon modérée, contrôlée. Donc voilà, tout est français. Après, je vais pas dire que je mange que bio, non. Mais quand tu vois que certains produits bio sont pas plus chers que les produits non bio et qui au final sont meilleurs pour la santé parce que moins de... Ah ben oui, il y a des produits bio qui valent le coup. Mais il faudrait faire que des produits comme ça en réalité. À l'époque, on conservait avec des produits naturels. On n'avait pas de conservateurs chimiques. À mettre du chimique de partout, et je suis l'alchimiste. Moi, c'est la nature chimique. Eux, c'est la chimie, la déconstruction de la nature pour en faire quelque chose de chimique. Pour soigner, oui. Mais quand t'empoisonnes l'humain qui mange, par toutes les merdes que tu mets dedans, parce que c'est du poison, hein, tu peux produire sans pesticides, mais il faut un circuit court. Eh ben oui, c'est en circuit court que ça te permet de faire ça. Sur des circuits longs, tu ne peux pas. Le petit producteur qui ne vend pas sur les supermarchés, mais qui vend sur le marché, il n'a pas besoin de mettre de pesticides puisque ces produits, tous les semaines, vont être vendus. C'est un circuit court où tu n'as pas besoin de pesticides, de polluants, de tout ceci, parce que ça va directement du champ à la table. Mais moi, j'ai mon poisson, j'ai ma viande, j'ai mes œufs, j'ai mon fromage, j'ai mes fruits et légumes toutes les semaines au marché. Et il y en a qui me disent, t'arrives à t'en sortir, mais sans aucun problème. J'arrive même à nourrir d'autres personnes qui galèrent à se nourrir. Mais parce que tout simplement, moi, je prends un circuit court. Et je prends le strict nécessaire, ce qui me permet de manger à ma faim, d'être en bonne santé, je mange de tout. Donc voilà, et je fais pas d'excès non plus. Les quantités que je mange, c'est une portion d'une quantité normale. Je me resserre jamais. Se resservir, déjà, c'est pas bon. Non, tu manges une portion normale. Tu as 3 repas par jour. Les portions par jour doivent être des portions normales, raisonnées, modérées. Tu peux de toute façon ne pas manger pendant une semaine, tu resteras en vie. Hein. Donc, à un moment donné, tu ne dois pas surconsommer. Tu dois consommer sainement.
Ce qui t'est nécessaire pour être en bonne santé. Je suis jamais malade. Ben écoute, comment t'as fait pour créer une tornade? J'ai fait abracadabra. Il y en a qui hallucinent en me disant mais putain, il se met une tornade, c'est toi? Mais quand t'es capable de créer une tornade, techniquement, ça veut dire quoi? On m'a dit mais t'es surnaturel. Ben oui, je suis surnaturel. C'est que maintenant qu'ils en prennent conscience. Je suis pas une humaine normale. Et il y en a qui ont du mal à le comprendre, ça. Je suis une chimère, j'ai été créée pour une mission, pour les guider. Pas pour avoir une vie sur cette planète. Ma vie, c'est une mission. Et parce que j'ai été choisie pour cela. Et ils n'ont toujours pas compris que je suis une création spéciale pour nous sauver tous la vie en transmettant justement des ordres. Ils n'ont toujours pas compris ce que c'est un messie, ce que c'est un saint Graal, ce que c'est un prophète, ce que c'est un dieu ou un porteur, un messager. Ils n'ont toujours pas capté. T'en as toujours un qui t'est envoyé, je suis la dernière. Il n'y en aura plus après moi. Donc soit ils changent, soit ils sont condamnés. Et je suis pas la reine des damnés pour rien. À l'heure actuelle, ils sont tous damnés. L'humanité est damnée. Elle va y passer. On a une possibilité d'éviter le pire à cette planète. Faut changer notre mode de fonctionnement, notre façon de penser, notre idéologie. Faut tout changer. Mais ils sont pas capables de tout changer. Ils en ont pas ce courage et ils ne veulent pas. Ça ne sert pas leurs intérêts. Donc au final, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Soit ils obéissent, soit ils subissent. Voilà. C'est pour ça que je me suis retirée de la mission. Oui. Mais je me suis retirée. J'ai pas abandonné, hein. Je me suis retirée. Le temps qu'ils agissent, eh ben, je vais rester à distance et je vais les punir. Au bout d'un moment, ils commenceront à agir. Ah ben là, séisme plus tornade, je pense que là, ils commencent à comprendre ce que c'est une alerte. Plus... eh ben oui, l'Afrique du Sud, qui sait qu'elle a une faille et qu'elle va s'effondrer, grâce à qui? Grâce à Bibi. L'Amérique du Sud, pareil, ils ont découvert la faille, ça y est, ils la voient, ils commencent à flipper. Et pareil pour le Japon, la Chine, ils sont en train de la voir. Ça commence à peine. Donc je pense que le séisme qu'on a ressenti en France, c'est cette plaque. Mais ça n'a pas tremblé chez eux, ça tremble chez nous, parce qu'on doit être à l'extrémité d'une plaque chinoise en réalité. Il doit avoir un lien entre nous et la Chine. Mais tu sais qu'il y a un lien entre nous et la Chine. Regarde au final avec la Covid. La Chine et la France sont liées plus qu'on ne le pense. On est liés aussi à l'Amérique et on est liés aussi à l'Afrique. Je leur ai dit, l'Europe est au centre du triangle. Eh bien là, peut-être qu'ils ont compris. Ouais, je sais, j'en ai raccourci. J'ai pas pu m'en empêcher, j'en ai rajouté une couche. J'en mets 203. Je leur ai prévu quelques petites... Je ne vais pas trop en dire. Non, pour l'instant, j'ai rien mis en place. J'attends de voir si déjà le discours change, si la façon de penser change, si la logique est en train un petit peu de réapparaître chez ces gens-là. Si c'est pas le cas, eh ben, je vais sanctionner à nouveau. Tant que ça rentrera pas, ils vont subir. Et quand ils commenceront à agir, je reprendrai la mission et là, on continuera la mission tous ensemble. Mais en attendant, je suis obligée d'être sévère. Ben, tu vois, j'ai peine pour ceux qui ont été touchés par cela. Mais par contre, ça me fait rire contre le gouvernement. Ils sont responsables. Ça fait 6 ans que je leur dis, faites quelque chose pour le climat.
Faites quelque chose pour changer notre fonctionnement. Arrêtez de surproduire, arrêtez de trop exporter, arrêtez de trop importer. Il faut remettre de l'ordre dans la mondialisation. Ils font quoi? Rien, merci. Voilà. Eh bien, quand tu fais rien, ne t'étonne pas que le Saint Graal, au bout d'un moment, te punisse. Parce qu'ils attendent que ça soit moi qui le fasse à leur place. Ils sont incompétents. Je ne vais pas le faire à leur place. Ils vont devoir apprendre ce que ça veut dire être compétent et polyvalent. Je m'occupe de toutes les affaires judiciaires à la fois. Même des policiers et des gendarmes m'ont dit comment tu fais. Nous, on ne pourrait pas être sur autant d'enquêtes de crimes en même temps. Et parce que c'est ma mission, c'est pour faire changer le système. Sauf que ces gens-là, ceux qui nous dirigent, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas changer. Ils ont un devoir envers Betty. Hein. Leur fille est morte à cause de leur incompétence. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour réparer ce qu'ils ont fait à cette famille? Ils ont abandonné cette famille, ils ont abandonné cette petite qui se faisait harceler. L'école a fermé les yeux, même Macron a fermé les yeux. Eh bien oui, parce que M. Macron ne reçoit pas les lettres personnellement. Il les ouvre même pas. C'est quelqu'un qui répond pour lui. Mais à un moment donné, quand tu as une lettre comme ça, celui qui aurait dû lui faire remonter, tu as une gamine qui menace de se suicider, la mère envoie la lettre à la famille, à Macron, pas de réponse, rien du tout. À un moment donné, eh ben oui, Macron aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu faire intervenir des personnes pour aller voir ce qui se passait là-bas. Il n'a même pas lu cette lettre. À un moment donné, il devrait se sentir responsable. Pas coupable, ça c'est les harceleuses, mais responsable. Qu'est-ce qu'il fait pour rendre un peu de dignité à cette famille? Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Elle demande à faire changer le système pour que ce qui arrive à sa fille ne se reproduise pas. Et rien ne change, rien ne bouge. Pourtant, les ordres, je les ai transmis. Hein. Il les applique à l'école. Tout le monde est content. Il n'y a personne qui vient se plaindre. Ah, mais la majorité sera du côté de la proposition de Macron. Va falloir que je répète. Dès le premier signalement d'une victime de harcèlement, l'élève harceleur ou les élèves harceleurs doivent être directement présentés en conseil de discipline. Dès qu'une enquête aura prouvé qu'ils sont bien responsables d'harcèlement. Exclusion 15 jours avec retour à l'école, mais avec condition de ne plus harceler qui que ce soit, sinon c'est l'exclusion définitive. Dès le premier signalement de la victime, il faut que l'école fasse une main courante à la police. Il faut que la mère aussi signale dès les premiers signes d'harcèlement. Si ça continue, plainte et l'école doit se mettre aux côtés de l'élève harcelé. Contre l'élève harceleur, c'est ça. Les parents de l'élève harceleur doivent être contactés et présentés devant le directeur en présence de... Ah ben il faut le père, la mère, l'enfant du côté harceleur et la même chose du côté de l'enfant harcelé. Il faut confrontation, il faut que les parents soient confrontés à ce que font leurs enfants. Et s'ils ne sont pas capables de faire arrêter leur enfant et que ça continue, dans ces cas-là, ils seront portés comme responsables. Les ordres sont transmis, hein, c'est très simple. Sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a harcèlement et qu'il y a signalement, le réseau social doit bloquer le compte de la personne qui harcèle. Eh ben oui, c'est pas compliqué. T'as des personnes qui contactent Facebook en disant « je me fais harceler » ou « cette personne se fait harceler ». Il faut qu'ils aillent voir le compte de la victime,
le compte du présumé harceleur. Et s'il y a bien menace, si la politique n'a pas été respectée et que cette personne fait bien preuve d'harcèlement, il faut que son compte soit bloqué et qu'il soit banni du réseau social. Et voilà. Et il faut que le réseau social qui, justement, a banni de son réseau la personne harceleuse, fasse transmettre l'information aux autres réseaux aussi que cette personne a déjà été bannie pour harcèlement. Ce qui permet au moins aux autres réseaux sociaux de pouvoir surveiller que cette personne n'harcèle pas à nouveau. Sinon, bannissement. Et quand tu pourras plus te connecter à aucun réseau social, peut-être t'arrêteras d'harceler sur les réseaux sociaux. Et si t'es banni de partout, techniquement, tu pourras plus harceler sur un réseau social. Et si à l'école, tu harcèles, c'est l'expulsion 15 jours et expulsion définitive si tu récidives. Tu galéreras à faire l'école à domicile ou à retrouver une autre école, mais c'est pas la victime qui devra partir, ça sera toi. Et dans ces cas-là, les choses changeront. Voilà. Il y aura beaucoup moins d'harcèlement. Parce que tout simplement, tu mets l'autorité qu'il faut pour que ça s'arrête. Et mais ils ne comprennent pas. Et après, on s'étonne que je m'énerve et que je crée des choses comme ça. À degré ou de force, je vais les faire obéir. 6 ans, 6 années. Stop, stop, stop. Maintenant, il va falloir qu'ils agissent. Je leur ai laissé tellement de temps à parler. Ils ont bien parlé. Maintenant, il va falloir commencer à agir et à avancer. C'est plus le temps de parler, c'est le temps de l'action, là, maintenant. Faut changer ce système et maintenant. Donc, tous les ordres transmis depuis ces 6 dernières années, il va falloir tous les appliquer et vite. Illico presto. Sinon, la nature récupérera ses droits. Mère Nature va chanter. Oh. Je le partage, le chant du diable, le chant de la Sainte Vierge, de la Mère Patrie. À un moment donné, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le chant de la sirène. Voilà. L'alchimiste contrôle le climat avec sa voix et avec son ADN et avec toi le codex. Voilà. Comment tu fais? Je suis Lilith. Tout simplement, comment tu fais? Ben, il m'a posé la question, il m'a dit comment tu fais? Je lui ai dit, je suis Lilith, tout simplement. Je possède l'âme de la créatrice, donc je suis la créatrice sur Terre. Seule la créatrice peut pouvoir faire des choses comme ça en réalité. Aucun humain n'en est capable. Je suis pas totalement humaine. J'arriverai jamais à l'accepter, ça. Je sais, l'âme de Lilith est alienne. Elle est passée aussi dans le corps d'un animal. Et maintenant, elle est dans l'espèce humaine. Et le retour de Lilith. Je suis bien de retour pour vous jouer un mauvais tour. Mais écoute, peut-être qu'en étant un petit peu plus sévère, peut-être qu'ils commenceront peut-être à agir. Ah mais Macron sait très bien que quand je suis dans cet état, vaut mieux qu'il obéisse. Ah, quand le Saint Graal est en train de craquer, parce qu'elle commence à être à bout de leur incompétence, va falloir commencer à comprendre ce que ça veut dire compétence et être compétent. Je vais leur faire payer leur inaction. Voilà. Ah mais il va falloir remettre de l'ordre dans le système et remettre tout simplement un système naturel dans chacune de nos nations. Il va falloir remettre de l'ordre dans tout leur bordel. Et je peux te dire que c'est pas une mince affaire parce que leur bordel, il est immense, énorme. 7 fois 3600 ans d'erreur. Oh, facile. S'ils appliquent les ordres, facile. Mais quand ils en font que leur tête, impossible. Impossible n'est pas français. Mais pour moi, n'est pas française. L'impossible n'existe pas chez moi. Tout ce que je veux se réalise. Tous mes plans sont faits pour arranger leurs problèmes.
puisque ce sont les tiens. Ben, toi, tu me donnes les codes et moi, après, je fais le message. Ah, mais a priori, le message, ils l'entendent pas. Je leur prédis ce qui va leur arriver, ils veulent pas écouter. Ils continuent de se voiler la face, de se boucher les oreilles et surtout de rien dire. Voilà. Je leur ai dit, il va falloir agir. Ils veulent pas agir, je vais les pousser à agir. Mais c'est pas fini. J'ai bien envie de tenter un petit typhon. Oh, ça serait marrant, un petit typhon. Une grosse tempête du siècle. Non, l'invasion de Sauterelle, je l'ai déjà fait. Ça c'est fait. Et quand t'es Lilith, tu peux ordonner aux insectes, aux animaux et tout le reste à la fréquence. Quand tu connais la fréquence de chacune des espèces, techniquement, tu peux communiquer avec chacune des espèces. Pas les comprendre, mais leur transmettre des ordres. Mais les insectes, les animaux et tout entendent la même chose que les éléments. Ils ont gardé un sens naturel, eux. C'est nous, l'espèce humaine, qui sont incapables d'être connectés à la nature. On m'a dit, putain, les sauterelles, t'as fait fort. Ben, c'est pas pour dire, mais au temps de l'Exode et du déluge, mon aïeux, a fait exactement la même chose. Elle a lancé le déluge. Ben, moi, j'ai pas besoin. L'effondrement des plaques se fait sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et si je suis le nouvel ordre mondial, c'est pour une bonne raison. Notre monde va changer. Je les prépare à cela. Il va falloir s'adapter, il va falloir évoluer. Sinon, on n'arrivera pas à passer cette ère-là. Et là, c'est l'effondrement des nations. Voilà. Et l'effondrement de notre espèce et de cette planète. Il y a tout qui va s'effondrer. Hein. Comme un château de cartes. Tant pis pour eux. J'aurais prévenu. Ah, mais ils sont prévenus, ils sont alertés depuis 6 ans. Ils veulent pas entendre, tant pis pour eux.